personne atteinte du corona peut être assistée psychologiquement. Donc, il y a quelque chose qui est fondamental. C'est que, déjà, que veut cette personne en fait? La première chose à faire en tant que thérapeute, et ça je le dirai jamais assez, c'est « Bonjour madame, à quoi vous voulez que je vous aide ?» en fait. C'est pas, on part du principe que la personne est atteinte du coronavirus et que forcément elle a besoin d'un suivi psychologique en fait. Ou alors qu'elle a besoin d'être suivie parce qu'elle a peur de mourir. Si ça se trouve, pas du tout. Si ça se trouve, alors je dis n'importe quoi, hein, mais si ça se trouve, la personne, elle est contente d'être malade parce que elle voulait se suicider ou je sais pas quoi. Enfin, je dis n'importe quoi, d'accord, mais c'est pour vous montrer qu'il faut jamais partir du principe que quelqu'un va souffrir de quelque chose. Donc, par exemple, pour quelqu'un qui est atteint du coronavirus, eh bien du coup, comment cette personne peut être assistée psychologiquement? Bah, tout va dépendre en fait de sa demande. Qu'est-ce qu'elle veut? Pourquoi elle veut être assistée psychologiquement en fait? D'accord? Après, ça peut être juste un accompagnement dans la verbalisation de ses ressentis, d'accord? Ça peut être juste comment vous vous sentez d'être dans cet état-là, en fait. Est-ce que c'est de la peur est-ce que vous avez peur de mourir? Ok, donc à ce moment-là, on peut discuter de la mort avec la personne parce que dans notre société, parfois les gens, ils peuvent pas parler beaucoup de la mort avec leurs proches. Donc moi je sais que c'est quelque chose dans mon cabinet, ça m'arrive en fait de parler de la mort ou du suicide et je pose même la question aux gens en fait qui ont envie de se suicider, je leur demande mais pourquoi vous le faites pas? Mais vraiment pour qu'ils se posent la question eux-mêmes en fait, pourquoi ils le font pas de se suicider, d'accord? Donc faut pas avoir peur de parler des choses claires et nettes avec les gens, que ce soit par rapport au suicide ou par rapport à la mort parce que c'est des choses par rapport auxquels ils ne peuvent pas forcément parler franchement à leurs proches ou à quelqu'un d'autre. Donc là, le thérapeute, il peut avoir ce rôle-là, en fait. Bah oui, j'ai peur de la mort parce que nanana. Donc déjà, de pouvoir parler de sa peur, peut-être ça va pouvoir l'aider. De sa peur de la mort, si jamais il a peur de la mort. Ou peut-être de la douleur. Ou après, ça peut être aussi un moment, pourquoi pas, pour se poser les bonnes questions dans sa vie, en fait. Faire un bilan sur sa vie. Et peut-être un nouveau départ dans le futur. Est-ce que ma vie, elle avait un sens ou pas? Est-ce que je veux faire quelque chose de ma vie ou pas? Etc. Enfin, en gros, pour répondre à cette question, tout dépend de la demande de la personne.